Première extension de Loup-garou pour une nuit. Loup-garou pour un crépuscule. Let's go, hein. Vous avez vu la première vidéo, sûrement avant peut-être. Allez la voir, ça me fait des vues, de l'argent. C'est une sponsor. Comment on ouvre ça? Let's go, hein. On va l'ouvrir. La fameuse technique du porc. Parce que j'ai pas de ciseaux. Alors, loup-garou pour un crépuscule. La mise au point toujours de qualité. Oh, on va lire, hein, cette petite boîte arrière. Là, voilà. Hop. Les loups-garous sont de retour pour des parties encore plus mordantes. Tout le monde est suspect. Qui est un redoutable loup? Telle est la question. Après le succès du jeu de base, Loup-garou pour une nuit, bon, ils se mettent un peu la couronne. 13 nouveaux personnages et des scénarios palpitants vous attendent. Des renversements de situation inattendus et de cruels dilemmes en perspective. Offert avec la carte diseuse de bonne aventure. J'en ai rien à faire. Hop là. Tac. Joli. Paf. Ça c'est de la qualité, ça. Hop. Et maintenant, ensuite, on fait tac. EZ, quoi. S'il y avait un chat, je marquerais EZ. Let's go. La mise au point. Tac. Toujours rien là-dedans. Le petit livret. Le dépliant du maître du jeu pour les dés. Très très bien. Ouf. Je vois déjà un truc extraordinaire là. Je vais tout ça sortir. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça rajoute des règles? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui. Alors, chers joueurs, chères joueuses. Ceci est un livre. Loup-garou pour un crépuscule peut être joué tout seul. Il peut être joué en combi avec le jeu de base. Je pense que c'est mieux. Si vous possédez déjà celui-là, c'est pas nécessaire de lire toutes les règles, mais seulement le passage dans les encadrés bleus. Ok. Dans les encadrés bleus. Oh là là, tous ces nouveaux persos. On peut toujours jouer sur smartphone, ça c'est quelque chose que vous voyez-vous. Si vous jouez avec le conservateur. Ah pardon. Bon ça c'est. On s'en fout un peu. Avant chaque partie, bon ça c'est un truc qui est en plus ici. Si on joue avec le conservateur, donc il y a sûrement un truc qui s'appelle conservateur là-dedans. On doit mélanger les 6 artefacts et les garder à portée de main. Face cachée. Je sais pas ce que c'est tout ça. Hein. Si on joue avec le loup alpha, on doit ajouter une carte de loup-garou supplémentaire, à côté des 3 au milieu de la table. On se rappelle, on en met 3 au milieu de la table, et c'est tout. Si on joue avec la sentinelle, on doit garder un bouclier à portée de main. Qu'est-ce qu'un bouclier? Alors, voilà. Ça, c'est les artefacts, et une explication. Si votre carte est recouverte par un artefact, quand on se réveille le jour, on peut consulter secrètement celui-ci. Mais on peut toujours pas revoir notre carte. Ah, ok. C'est le conservateur. Ils mettent des artefacts. Bah, c'est bien. Oh, il y a la source. J'ai spoil. Il n'y a rien du tout. N'écoutez pas. Et bien, on va passer directement au personnage, hein, je pense. Ça m'a l'air assez adéquat. Si vous voulez les règles de base du jeu, allez voir la première vidéo Loup-garou pour une nuit. Parce que c'est là où j'explique vraiment tout. Là, j'ai sauté plein de pages et tout. Alors, personnage. Commençons par le loup-garou alpha. On va le chercher. Oh fuck, j'ai déterré quelque chose. Bon, je pas fait exprès, tant pis. Le loup alpha. Merde, je fais n'importe quoi.
Oh fuck. Tuez-moi. Oh putain, merde. Non. Ah, il est là. Très stylé, hein. Toujours les cartes. Faut que je te retrouve l'artiste parce que. Le loup alpha. Alors. Si on joue avec le loup alpha, bon, il faut rajouter une carte loup-garou supplémentaire. Face cachée, à côté des 3 cartes au milieu de la table. Bon, ok. Ça, on l'a lu tout à l'heure. Le loup, il se réveille à 2 reprises. Loup alpha. Il se réveille une première fois avec les autres loups-garous. Ils se reconnaissent mutuellement. Il n'a pas le droit d'indiquer aux autres qu'il est le loup alpha par contre, hein. Si c'est le seul loup-garou présent, il peut consulter une des cartes au milieu de la table. Bon, ça, c'est les règles de base, hein, du jeu. Il se réveille une seconde fois seul, et alors, il doit intervertir la carte de loup-garou au milieu de la table avec la carte d'un autre joueur. En gros, c'est. Comment dire? C'est l'infecte Père des Loups. Il infecte quelqu'un, c'est juste qu'il y a une carte loup au milieu, quoi. Ah oui, mais la carte loup au milieu, c'est le bordel, Voilà, donc le loup alpha. Ensuite, la divinatrice. Oh là, il y a des trucs très intéressants qui arrivent là, les amis. Là, non, pas du tout. Attendez, c'est le divinateur en fait. C'est au masculin. Il a un petit objet, sûrement pour l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille et il peut retourner la carte d'un joueur au choix. Cette carte, elle restera visible durant la journée. Ça s'applique également aux chasseurs de fantômes et à la doppelganger. Mais s'il découvre un loup-garou ou un tanneur, il remet la carte face cachée. C'est incroyable, le divinateur. Les villageois, bon, est-ce que c'est vraiment important de vous le montrer? Je crois pas, non? Merde. Ces villageois, voilà, c'est le rôle que personne ne veut avoir. Mais moi j'adore, hein, donc. Villageois. Rip la mise au point, comme d'hab. Villageois encore. On a sûrement un dernier. Pas du tout. Bon, il n'y en a plus. L'idiot du village. Ça me rappelle une certaine Margot. Bon, ouais, faut pas. On va pas aller plus loin. Très idiot, hein. Exactement la même tête là. L'idiot, il peut décaler les cartes personnages de tous les joueurs vers la gauche ou vers la droite. Quoi? C'est énorme. Ça fout le bordel, c'est terrible. Ensuite, on a le chasseur de fantômes. Il est là. Ghostbuster, hein, comme on l'appelle dans le milieu. Chasseur de fantômes. Il peut consulter l'une après l'autre 2 cartes adverses. Cependant, il prend un risque. S'il découvre la carte du tanneur, il n'a plus le droit de consulter d'autres cartes. Et il endosse immédiatement le rôle du perso qu'il vient de voir. C'est-à-dire soit celui de tanneur, soit celui de loup-garou. What the fuck. Il ne fait alors plus partie du village, mais il appartient à la meute des loups-garous. Si le chasseur de fantômes découvre la doppelganger, il ne peut pas savoir quel rôle elle joue. Donc il n'attend pas son rôle. Ah, et ouais. La sorcière. La fameuse. Non, elle est là. Non, pas du tout. Elle est là. Oh, stylé, en vrai stylé. Stylé la sorcière. La sorcière, elle peut consulter une carte au milieu de la table. Si elle le fait, elle doit l'échanger contre une carte perso. Donc soit celle d'un joueur, soit la sienne. Elle prend alors la carte sans la regarder et elle la pose à l'emplacement correspondant au milieu de la table. Wow, mais ça n'a aucun rapport avec les filles de base. Si la sorcière, elle endosse un rôle qui lui impose de se réveiller encore
plus tard dans la nuit, elle se réveille pas. Mais elle appartient quand même à l'équipe de la carte. Oh, incroyable, l'apprentie voyante. Incroyable. C'est un petit bébé. Oh là. C'est un petit bébé. Alors, elle peut consulter une carte au milieu de la table durant la nuit. Ah, c'est tout. Ah non, parce qu'elle peut démasquer les menteurs. Bien joué, l'ami. Tu suis. Allez. Oh là, je vois des trucs extraordinaires là. Sans vouloir spoiler que ce soit. Ah, je jette les trucs parce que c'est horrible. Prendre de la place pour rien. Ensuite, le conservateur. C'est un vieux monsieur. Il est où? Il est là. Incroyable. Putain. Ça marche? Trucs qui font les youtubeuses beauté là. Salut. Coucou. Ça marche pas du tout. Conservateur. Alors, si vous jouez avec le conservateur, il faut mélanger les 6 artefacts et les garder à portée de main. Donc il y a des artefacts apparemment. Exact. Je vais les montrer. Ah non, ça c'est des... Ça n'a aucun rapport. Voilà. C'est des petits jetons... Des petits jetons coffres. Il faut les mélanger et on les laisse à portée de main. Alors, il se réveille et il peut prendre un artefact au hasard et le poser sur la carte d'un joueur. Ou alors la sienne. Mais sans le consulter. Donc c'est au hasard. Si on a un bouclier qui protège une carte personnage, il ne peut pas ajouter d'artefact. Alors, quand tu te réveilles et que tu as un artefact sur ta carte, tu dois le regarder. Parce qu'en fait, derrière, paf, il y a un petit truc. Tu le regardes et t'as pas le droit de le montrer à personne. Tu peux raconter ce que tu veux, tu peux mentir. Et les artefacts qui modifient le rôle ou le comportement. Alors, on a la griffe du loup. Putain. La griffe du loup-garou. Attendez. J'ai tout perdu. Ah voilà. Ça marchera pas. Ah si. Oh, la griffe du loup-garou. Oh putain, c'est horrible. La griffe du loup-garou. Vous êtes désormais un loup-garou. Yes. De toute façon, c'est random, donc... Ok. La marque du villageois. On dirait un panneau stop mélangé à une pelle. Vous êtes désormais un villageois. Pas terrible. Ah. Il est où ça? Ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu ça. What the fuck? Attendez, il y en a un que j'ai pas vu. Ah, il est là. Le gourdin du tanneur. Vous êtes désormais le tanneur. Bon, tu reviens. Hein, ok. Bon, tu deviens tanneur. Quoi. S'il y a un artefact, tu perds toutes les capacités spéciales que tu avais avant, évidemment. Oh là. Le brouillard du néant. Il sert à rien. Ok. Le masque du silence. Vous devez vous taire jusqu'à la fin du vote. Vous pouvez utiliser la langue, des signes, faire des gestes, des mimiques, tant que vous n'émettez aucun son. C'est nul, c'est horrible. Le linceul de la honte. Bouh. Vous devez tourner le dos à la table. Vous pouvez parler, mais sans regarder. Même pour le vote. C'est horrible. Ok, bon, ouais, c'est tout ça et c'est random en fait. Le garde du corps. Le garde du corps. Badass. Extrêmement badass, le garde du corps. Alors, au moment du vote, le joueur qu'il pointe du doigt au moment du vote, il ne peut pas mourir. S'il s'agit du joueur
qui a le plus de votes contre lui, c'est le deuxième à avoir le plus de votes qui meurt. Mais il doit avoir au moins 2 votes. Si personne n'a plus de voix, personne ne meurt. Ok. Attendez. Si le garde du corps est en jeu, tous les joueurs doivent immédiatement dévoiler leur carte à l'issue du vote pour savoir s'ils protègent l'un d'eux. Ah ok. Bon, c'est pas terrible. Le prince. Jeune prince. Le prince est immortel. S'il recueille la majorité des voix durant le vote, ou si le chasseur le pointe, il survit. Personne ne meurt. En cas d'égalité, seuls meurent les autres persos ex aequo avec lui. Personne ne meurt, mais il n'y a qu'une nuit. C'est nul. Ah, ça c'est intéressant. Le loup chaman. Il est là. Très très stylé. Il se réveille 2 fois durant la nuit. Il se réveille avec les loups. Voilà. Et il se réveille une seconde fois et il peut consulter la carte d'un adversaire au choix. En gros, c'est un loup voyante. Ça c'est intéressant. Ah, ça c'est... Le loup rêveur. Énorme. Énorme. Le loup rêveur ne se réveille pas pendant la nuit. Lorsque les autres loups-garous se réveillent, lui ne lève que son pouce pour dévoiler son identité, mais sans ouvrir les yeux. Si le sbire est en jeu, il lève de nouveau son pouce. Ok, bon, ça c'est un peu nul, hein, on va dire. Oh, la sentinelle. La sentinelle. Si la sentinelle est en jeu, gardez un bouclier rond à portée de main. La sentinelle se réveille la première et elle peut placer le bouclier sur la carte perso du joueur qu'elle veut, mais pas sur la sienne. Cette carte est ainsi protégée, elle ne peut pas être échangée, consultée, quoi que ce soit. Le conservateur ne peut poser aucun artefact sur cette truc. Par contre, tu peux quand même mourir. Bon. Et pour finir, la diseuse de bonne aventure. La voyante... La voyante. Voilà. J'ai perdu le truc. Il est là. La diseuse de bonne aventure, elle sait quels joueurs ont déjà agi pendant la nuit. Mais elle ne sait pas ce qu'ils ont fait. Tous les joueurs qui ont déplacé ou consulté une carte pendant la nuit doivent lever clairement le pouce. Ceci s'applique donc au perso suivant: le loup alpha, le loup chaman, l'apprentie voyante, le chasseur de fantômes, la sorcière, l'idiot du village. Incroyable. Après, il y a encore masse de scénarios, les gars. C'est extraordinaire. Paf. Il y a l'explication du doppelganger sur tous les nouveaux rôles. Bon, c'est normal. Et voilà. Et je crois que c'est bon. On y est. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a un schéma. Il y a un schéma pour le maître du jeu. Si c'est pas le téléphone qui le fait. Voilà. C'était quoi déjà? C'était Loup-garou pour un crépuscule, la première extension de Loup-garou pour une nuit. On se retrouve pour la 3e extension, qui est en fait la 2e. Adios.